Moi, je dis toujours à mes clients, pourquoi en SCI? Et les gens ne savent même pas répondre. Ensuite, je leur dis, c'est une SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Et là, ils me disent, je crois que c'est à l'IS. Pareil, je leur dis, pourquoi? Ils ne savent pas me répondre. Vous devez vous approprier la compréhension de ce qui est fait sur votre patrimoine, que le conseil vienne de l'expert comptable, du CGP, du notaire et de l'avocat fiscaliste. Je ne veux jamais qu'un de mes clients n'ait pas compris pourquoi je pense que sur les différents scénarios qu'on a envisagés, celui-ci était le plus pertinent. Je veux que les gens comprennent ce que je leur dis. Je ne suis pas gourou de secte. Voilà. J'interviens sur des choses très personnelles, le patrimoine. Donc, je veux que les gens comprennent. Tes clients, il y en a qui ont des gros revenus. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des revenus plus classiques? Oui, bien sûr. Tout le monde peut aller voir un fiscaliste? Oui. À partir de quand c'est intéressant, en fait? Est-ce que quand tu es salarié et que tu gagnes un salaire classique, ça vaut le coup quand même? En fait, si effectivement tu es salarié, mais que tu envisages de faire ton premier investissement immobilier, c'est-à-dire de te mettre à avoir un bien que tu vas exploiter en LMNP, en location meublée non professionnelle, quand tout d'un coup tu envisages éventuellement une petite activité annexe en parallèle de ton activité de salarié, mais que tu veux savoir comment structurer, quand tu as envie de parler éventuellement de l'héritage à recevoir, du patrimoine à recevoir de tes parents. C'est important d'en parler. Moi, c'est arrivé, si tu veux, qu'il y ait des gens qui viennent me voir pour intervenir sur un patrimoine d'un client, et le client en question, il était en phase terminale d'un cancer, voilà, et le monsieur, alors que j'étais censé intervenir sur son patrimoine pour permettre un abaissement légal des droits de succession, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous comprenez qui je suis et la raison pour laquelle vous êtes là? Et il me fait comme ça, excusez-moi, je ne sais plus trop, non, je vais pas bien. J'ai regardé tout le monde, les frères et sœurs, le notaire qui était venu. J'ai fait l'entretien est terminé. L'un des enfants m'a regardé en me fusillant des yeux, et j'ai dit, je suis désolé, je ne toucherai pas au patrimoine de quelqu'un. Je n'ai pas vocation à intervenir pour restructurer le patrimoine de quelqu'un qui ne me mandate pas, d'accord, qui est inapte, qui est dans l'incapacité de consentir de manière éclairée. J'ai fait, il n'y aura pas de rendez-vous. Et là, ils m'ont dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte. J'ai dit, il fallait le prévoir avant. Je suis navré pour vous. Mais si je le fais, je suis un escroc. D'accord, mais qui serait-je? Est-ce que le pauvre monsieur, il sait plus? Voilà, et comme je dis toujours aux gens, je ne suis pas devenu avocat fiscaliste pour devenir mercenaire. L'idée, c'est pas